pour ces deux équipes. C'est parti et on espère que ce sera du même acabit que ce Biarritz Béziers riche en essais. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Marie-Alice. On a attendu la pluie toute la journée, elle s'est invitée au coup d'envoi et au vu des prévisions, ça pourrait durer tout au long de cette première période. Des conditions qui vont être difficiles, un ballon un peu glissant malgré cette pelouse synthétique de Charles Maton. Attention à ce jeu au pied magnifique de la part des Grenoblois et le premier essai de la rencontre, il est aplati sur son aile. Et il est magnifique cet essai de Calandré, oui, il est surtout tellement bien réalisé par Babé Couillou, tout simplement déjà parce qu'il y a la lecture, il a levé la tête, il y a la réalisation aussi, vous allez le voir, il y a la prise d'information, vous l'avez vu, justement avec le bras levé de Babé Couillou qui va informer justement Calandré de l'intention de ce jeu au pied, et derrière la réalisation est parfaite parce que vous voyez, ça ne fait pas ralentir la course de Calandré, la défense elle est tellement concentrée sur ce qui se passe en milieu de terrain qu'elle a délaissé complètement le couloir. C'est parfaitement réalisé, bien tenté, belle action grenobloise dans l'axe pour venir créer un joueur supplémentaire dans la ligne. Bourreau qui peut une nouvelle fois lancer Toila. Roux la passe au pied dans le dos de Rassakou, il va y avoir Pacheco à la lutte, est-ce qu'il arrache ce ballon? C'est bien fait, magnifique attitude de la part de Pierre-Samuel Pacheco et la réponse d'Oyonnax, là encore une passe au pied, là encore une intervention d'un demi-mêlée et la conclusion de la part du troisième ligne, Pierre-Samuel Pacheco. Pour moi c'était bon. Ouais, très intelligemment fait, on venait de vous parler aussi de Gavin Stark qui va justement un petit peu dézoner, créer de l'incertitude, comme s'il allait intervenir justement sur une première main du côté opposé, et finalement en fait en délaissant un petit peu son aile, et ben on ne s'est pas forcément intéressé à cette aile justement que Pacheco avait gardé. Après on voit Oyonnax justement qui travaille avec des troisièmes lignes dans les couloirs, ce qu'on appelle en 3-3-1, la plupart des avants au milieu du terrain, les troisièmes lignes dans les couloirs pour justement en cas de renversement toujours avoir quelqu'un dans ces zones là. On sait leur capacité aussi justement à être fort dans le domaine aérien. Les deux, on a eu un Biarritz Béziers très prolifique, on a pour l'instant un premier quart d'heure de Oyonnax Grenoble très enthousiasmant. La transformation. Petit travail de lobbying que l'on a entendu de Alioz auprès de Monsieur Marbeau. Justin Bourreau, cette fois ça va passer entre les poteaux et pour la première fois du match, Oyonnax mène sur son... Mais faut-il avoir un buteur qui aime aussi justement passer des secondes à attendre? Il y en a qui n'aiment pas forcément, qui quand ils sont en place ont besoin d'avoir pris des... Et Justin Bourreau qui peut redonner un petit point d'avance à Oyonnax. Ça part bien pour Bourreau, ça passe entre les poteaux. Et Oyonnax mène de nouveau. Ça va rester avec les hommes forts. Alioz qui vient défier 3 mètres encore pour Oyonnax. Encore une montée puissante de la part de Grenoble. Carcadze, encore une fois, Carcadze à 1 mètre de la ligne, le relais, l'essai entre les poteaux. L'essai de Jonathan Roux, le demi-mêlée. Il fait une première période remarquable, une passe décisive, un essai. Et cette fois-ci, il a en plus parfaitement cornaqué ses avants avant d'aller conclure lui-même. Ouais, il fait un très équipe de Roux qui vous l'avez dit, après avoir vu Minuit de la vitesse, va travailler avec ses avants et voyons. Et Trouillou qui a la sirène qui réduit l'écart, qui arrive en provenance de l'Aviron Bayonnais. Un joueur dont on a vu pendant plusieurs saisons en top 14 de toutes les qualités. Très bon dégagement de la part des Grenoblois derrière cette mêlée. Bogado qui a un peu de champ, qui peut se lancer, qui a déchiré le premier rideau, c'est bien fait de la part de Bogado, le décalage pour Gavin Stark, et c'est magnifique, une relance parfaitement maîtrisée par Martin Bogado, un rideau défensif qui se déchire et à la conclusion, l'incontournable Gavin Stark. Parfaitement réalisé sur un temps faible. On l'avait vu un petit peu sur la fin de première mi-temps, un temps faible un peu dans l'organisation défensive, dans l'agressivité défensive en tout cas des Grenoblois. Et là on est un peu trop attentiste, on va le voir, il y a un intervalle qui s'ouvre devant lui, mais par contre intervalle il n'y est pas tellement, vous le voyez, les joueurs sont présents, par contre c'est des plaquages manqués. Et derrière, il est capable de s'engouffrer avec toute la détermination, toute la vitesse. Là, il le voit, bonne lecture, il va aller jouer son duel. On est en retard complètement, même si on a le retour de Couillou. Et troisième essai pour Oyonnax, transformé par Justin Bourreau.
Le lancer de Souris, bonne prise de balle en début d'alignement autour de José Madeira. On connaît son importance dans le jeu en l'air au Portugais. Et le bon ballon porté derrière, amené au sol. Ils sont stoppés à 1 mètre de la ligne seulement, les joueurs de Grenoble. Ils vont repartir avec la puissance de Javakia. Et le voilà, l'essai de Georgi Javakia. Grenoble qui revient dans le match avec ce très bon travail de la part de ses avants. Ouais, c'était important psychologiquement aussi pour cette équipe du FCG de revenir au score, mais aussi pour les avants. On les a vus un petit peu fébriles en mêlée, ou en tout cas des joueurs d'Oyonnax prendre un petit peu le dessus. Il fallait absolument réagir. Ils l'ont fait d'une très belle manière avec ce ballon porté qui a été notamment une des armes qu'ils ont pu avoir la saison passée. En tout cas là, plutôt bien organisé, qui donne de l'avancée, même si il n'y a pas de pénalité parce que bien défendu. Le Maule va passer par le sol tout seul et derrière. La transformation pour Trouillou, elle est importante pour amener son équipe à 5 petits points seulement. Elle passe. Il poursuit son centre. Rien à dire sur ce round. C'était déjà le cas aussi. En plus sur les attitudes des soutiens notamment. Et pendant ce temps-là, Justin Bourreau qui redonne 8 points de retard pour les Grenoblois. En cours en plus, c'est un ballon d'attaque gratuit avec la puissance de Trouillou. Oh, le magnifique offload de Romain Trouillou. Il nous avait gratifié d'un jeu au pied magnifique tout à l'heure. Là c'est le passage de bras pour ouvrir l'intervalle à Mouton. Et l'essai qui relance cette fin de match. Grenoble qui peut revenir à un petit point seulement d'Oyonnax. Et on connaît toute l'importance, vous l'avez dit, de Mouton, de ce qu'il a fait la saison dernière notamment, mais aussi des frères Trouillou. Vraiment, c'est des pièces maîtresses maintenant de l'effectif du FCG qui apportent confiance et qui ont confiance justement suffisamment en eux et en leur capacité pour aller chercher ce genre de gestes décisifs. Pour l'instant 4 sur 4 pour Romain Trouillou. Il a fait une très grosse prestation aujourd'hui. Il peut être le héros de cette équipe de Grenoble avec cette pénalité 55 mètres. Il vient peut-être de Oyonnax est devant, mais Romain Trouillou à la balle de match. Romain Trouillou, il va y avoir la puissance. Est-ce que ça va passer? Oui, Romain Trouillou, le héros du match pour Grenoble. Grenoble frappe un grand coup dès la première journée, vient s'imposer sur le terrain d'un concurrent direct, Oyonnax. Dans les derniers instants, on se demandait si physiquement ils allaient tenir le coup. Oui,